Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des 78 portes et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 6 de coupe, le roi de bâton, la reine d'épée, 10 de coupe, roi de denier et 4 de coupe pour finir. Alors, il y a un petit côté, on se la coule douce en résultat de cette quinzaine. On se la coule douce avec peut-être un petit côté, j'ai pas... Bon, vous avez un joli tirage, hein, mais comme s'il y avait un côté aussi... j'ai pas envie de bouger et j'ai aussi envie de rester de rester un peu à cette image là. J'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de faire des trucs et bon, même si j'ai conscience que c'est pas forcément l'éclate totale de passer tout mon temps scotché dans mon canapé à regarder la télé en bouffant des chips, c'est pas y a un côté de vous là qui a peut-être besoin de rester dans une forme d'inertie là en résultat de la quinzaine. Bon, vous entrez dans la quinzaine avec ce 6 de coupe. Il y a quand même une douceur de vivre, quelque chose par rapport au passé, par rapport à peut-être à la famille, ça peut être par rapport à une âme sœur aussi. Cette notion d'être dans un environnement avec une personne ou des personnes qu'on connaît depuis longtemps et avec qui il y a cette douceur de vivre. Alors, est-ce que vous êtes physiquement avec effectivement, bon, c'est la période des vacances aussi, d'aller retrouver de la famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps, d'aller voir vos enfants, ou c'est vos enfants qui viennent vous voir, ou vos petits-enfants qui sont là. Est-ce que c'est le fait de prendre du temps pour avoir des activités, des occupations, des choses que vous ne faites pas d'habitude, mais des choses que vous n'avez pas fait depuis longtemps, que vous faisiez avant, et puis votre enfant intérieur, là, il est bien content de repasser du temps à lire, à avoir des contacts sur un mode que vous n'aviez pas eu depuis un moment. Il y a un côté un petit peu nostalgique aussi dans le 6 de coupe. Alors, pour certains, vous êtes en train de profiter de choses, de personnes du passé dans la matière. Pour d'autres, c'est plus peut-être dans l'état d'esprit. Vous êtes branché sur un passé. Est-ce que c'est un passé d'ailleurs que vous avez digéré, que vous avez, pour certains, vous pensez peut-être à quelqu'un. Est-ce que c'est penser à votre enfance? Est-ce que c'est penser à quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être quelqu'un d'ailleurs que vous avez perdu aussi. J'ai cette notion d'avoir peut-être quelque chose à dire par rapport au passé. Est-ce qu'il y a une page à tourner? Est-ce qu'il y a un pardon à opérer? Est-ce qu'il y a des souvenirs, des choses à exorciser? Ça, c'est votre état d'esprit. Alors, la reine d'épée, c'est un état d'esprit assez logique, beaucoup de discernement, on prend ses responsabilités, on cherche l'alignement, ce qui est juste en termes de justice, de justesse, pour soi, pour l'environnement. On dit les choses de façon assez claire. Maintenant, l'image me parle de quand même d'avoir quelque chose à dire par rapport à son passé, par rapport à sa jeunesse, par rapport à quelqu'un du passé. L'image est quand même parlante. Il y a une notion là de laisser
de laisser s'exprimer une voix du passé. Et puis là, on a quand même un visage qui est assez enfantin et assez souriant. Laissez s'exprimer, ouais, laissez s'exprimer votre enfant intérieur, laissez s'exprimer. Est-ce que vous avez besoin d'exorciser ou un besoin probablement de parler du passé? Est-ce que c'est pour se reconnecter à des bons souvenirs? Est-ce que c'est pour, au contraire, exorciser certains souvenirs et pouvoir tourner la page et apprendre des choses de ce passé? Mais il y a comme le besoin de parler d'une forme de passé. Alors j'ai des jolies cartes ici, donc j'ai pas l'impression... il peut y avoir cette notion la notion d'exorciser le passé me vient. Maintenant, j'ai pas une notion non plus de douleur, de choses qui sont vraiment compliquées. Non, c'est plus... c'est plus peut-être le fait de se reconnecter à quelque chose du passé pour retrouver sa voix, pour retrouver alors sa voix VOIE, retrouver sa voix VOIX aussi, peut-être d'avoir des choses à dire, des choses. Qu'est-ce que vous vous racontez à vous-même aussi, parce que vous avez envie. Voilà ce que vous voulez pendant la quinzaine. Vous voulez l'énergie du roi de bâton. Vous voulez être pleinement vous-même quand même, parce que le roi de bâton, c'est quand même... les bâtons, c'est l'énergie de feu, c'est votre élément. Vous avez envie d'être dans cette énergie de confiance, de rayonnement, de charisme, de contrôle aussi. Hein. Le roi de bâton, c'est quand même celui qui est leader et qui donne la direction et qui donne le ton. Donc vous avez envie de cette confiance, de cette assise. Il y a peut-être une volonté effectivement de contrôle dans l'environnement, parce que alors, il y a contrôle dans l'environnement et justement dans la matière, il y a quelque chose qui est peut-être pas si contrôlé que ça, enfin pas si bien géré que ça. J'ai un roi de denier en challenge pour vous qui m'indique que soit vous êtes trop préoccupé en fait par des questions matérielles, des questions d'ambition, des questions d'enrichissement ou des questions simplement sans penser enrichissement, de faire attention à tous mes acquis, à l'argent que j'ai, à mes possessions, etc. Et c'est comme si ça pouvait éventuellement peut-être vous couper ou vous parasiter un petit peu par rapport à simplement ces énergies de cœur là. Alors est-ce que c'est deux choses différentes, que vous êtes justement dans des énergies de cœur, de plaisir, parce qu'en force, vous avez quand même un 10 de coupe qui vous dit pendant cette quinzaine, tu as la possibilité de célébrer, d'être dans de l'amour à foison en fait. Alors ça peut être de l'amour amoureux, de l'amour familial, de l'amour de soi-même, bon, mais avec le 10 de coupe, on a plein d'amour dans le cœur, mais on le partage. Alors, on a ici une représentation d'un mariage. Est-ce que certains d'entre vous vont s'engager et se marier? Si c'est le cas, toutes mes félicitations, tous mes vœux de bonheur. Maintenant, c'est pas que ça. Le 10 de coupe, c'est pas une carte d'engagement à proprement parler, le 10 de coupe. C'est une carte d'accomplissement, d'apothéose dans le bonheur, dans l'amour, dans le partage avec l'environnement. C'est symboliquement la famille d'âme aussi. Alors ici, on peut avoir la carte de l'âme sœur et ici le côté famille d'âme. Donc il y a peut-être aussi une connexion avec une forme de passé spirituel, de passé peut-être karmique. J'ai quand même derrière des pierres, voilà, ça fait penser à Stone Age, pas forcément Stone Age d'ailleurs, mais voilà, c'est quand même des lieux hautement sacrés et ce sont des portes spirituelles. Donc il y a peut-être un besoin aussi plus ou moins conscient d'ailleurs dans cette quinzaine de faire une sorte de pont entre
quelque chose qui est très, très dans le cœur et peut-être même dans la spiritualité, avec quelque chose qui est beaucoup plus dans le terrestre et dans le matériel. Alors, est-ce que ce sont deux choses séparées? Il y a un environnement, des personnes, voilà, une forme de passé, quelque chose là qui peut vous permettre de savourer, de vous libérer, de tourner une page, d'être dans un plein bonheur. Il y a tout un potentiel. Et par ailleurs, il y a un autre pan de vie avec peut-être des soucis matériels. Soucis, le mot est pas juste. Non, préoccupation plutôt. Voilà. Donc, est-ce que c'est un autre sujet, un autre domaine, mais c'est quand même là et du coup ça vient c'est en challenge parce que vous avez peut-être un peu de mal à vous laisser aller à ce plein bonheur parce que par ailleurs dans un coin de votre tête vous avez beau être en vacances, vous pensez à des trucs au boulot, à la rentrée il y aura ça et puis il faut que je m'occupe aussi de ceci, de cela, des choses plus pragmatiques qui impliquent de l'argent et des possessions. Pour d'autres, c'est d'une façon globale aussi. Il y a peut-être cette difficulté à être comme s'il y avait une part de vous qui était soit à fond dans le cœur, soit à fond dans le matériel, dans les possessions, dans les ambitions, avec un petit peu de mal à faire coexister les deux. Pour ceux qui sont dans un environnement alors très plaisant mais qui peuvent justement avoir des choses comme alors des mariages mais pas que hein, des moments de vie qu'on partage et des moments où peut-être on s'engage etc mais il y a aussi des investissements. Un mariage ça coûte de l'argent. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage pour aller voir la famille ou les enfants qui sont loin, ou recevoir de la famille, et puis on a une grande famille, et puis ça a aussi un coût de nourrir tout ce petit monde pendant 15 jours. Voilà, il y a plein de possibilités, mais il y a quand même une forme de préoccupation un peu pendant cette quinzaine sur l'aspect matériel. Est-ce que j'investis? Est-ce que j'investis pas? Est-ce qu'il y aurait un investissement qui a été fait et vous vous demandez si c'était un bon investissement? Le roi de denier, quand il est bien aspecté, c'est un excellent gestionnaire. On lui donne 10 euros, il vous en rend 50, 100, 1000, bon. Là, on challenge. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans l'environnement? Là, il peut y avoir le côté attention, il y a quelque chose qui est peut-être pas très bien géré dans la matière. Ça peut vous dire aussi tout simplement pendant la quinzaine, tu es en vacances, tu profites, etc. Bah, attention aussi un petit peu aux dépenses. C'est pas, franchement, c'est pas bien lourd, c'est pas bien grave. Hein. Mais voilà, j'ai cette notion-là. De pas d'ailleurs j'ai un peu les deux par moment ou pour certains attention aux dépenses et à d'autres moments ou pour d'autres attention aussi alors c'est les dépenses de trop dépenser ou par moment ne soit pas non plus simplement focalisé sur l'argent et les possessions et peut-être lâche un peu plus garde pas tout dans ton coffre, tu l'emporteras pas dans ta tombe, quoi. Donc partage et puis ne te retiens pas forcément de dépenser non plus parce que il y a des choses en force qui en fait n'ont pas de prix et c'est pas le fait de garder absolument l'argent qui va vous apporter tout ce bonheur-là. Donc vous voyez aussi, il ne s'agit pas non plus de jeter l'argent par les fenêtres, mais il y a cette notion d'être trop généreux ou au contraire peut-être d'être un peu trop agrippé à des possessions matérielles qui ne vont pas vous amener voilà, la paix du cœur et le plein épanouissement du cœur, c'est dans le partage de cœur, c'est pas par rapport à des préoccupations matérielles. Bon, en résultat, je vous disais, il y a un côté, quand même, j'ai pas trop envie de bouger, quoi. Il y a une forme
d'apathie, je suis bien là, je suis bien dans mon coin, j'ai pas forcément envie que vous veniez C'est marrant parce que j'ai le côté plaisir de partager et en même temps le côté envie d'être dans mon coin et fichez-moi aussi un petit peu la paix, quoi. Bon, il y a certainement le côté j'ai envie de me reposer. Là, ce côté apathique, j'ai envie de profiter. En fait, c'est pas forcément tout seul. J'ai envie de profiter, mais j'ai pas forcément envie de m'investir. J'ai pas forcément, peut-être un peu du mal justement à être, à bouger. Voilà, à bouger, à faire des choses plus physiques, plus. J'ai envie de me laisser aller. J'ai pas envie de bouger en fait. Ok, bon, c'est aussi les vacances, donc prenez les choses comme vous le sentez le mieux. Allez, en conseil, tu dois t'impliquer. On vous dit, je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Il y a cette notion-là d'être vraiment, d'être guidé, d'être inspiré, et puis vous avez envie d'une forme de réalisation et d'une forme de contrôle, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas, quelque part, c'est pas en restant... c'est pas en n'investissant pas dans la matière, en vous investissant pas ou en n'investissant pas, en vous retenant d'investir de l'argent ou de l'énergie ou dans de l'action, etc. Voilà, là on attire votre attention sur une forme d'application, c'est marrant, d'implication, peut-être d'application aussi, d'appliquer quelque chose ou de vous impliquer dans quelque chose, davantage. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.